C'est bon. C'est bon. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Bonjour pour certains. Bonjour. Donc, en tant que maire sortant, j'appelle Monsieur Duflo Martial. Oui. Madame Dupont Virginie. Monsieur Larocque Jean-Pierre. Madame Burler Dominique. Monsieur Venturi Nicolas. Madame Dumont Françoise. Monsieur Orchol Laurent. Madame Monneret Alexandra. Monsieur Petit Jérôme. Madame Suter Orchol Hélène. Monsieur Crochon Maxime. Madame Dalrue Bardon Béatrice. Monsieur De Villers Sébastien. Monsieur Boulanger Jean-François. Et donc Madame Dacheux Céline ne peut pas être présente et a donné un pouvoir à Jean-François Boulanger. Asseyez-vous. Vous avez été élu le 15 mars dernier, mais au vu de la situation sanitaire liée au virus Covid-19 à cette époque, notre gouvernement a décidé de mettre en place un confinement dès le 17 et a ajourné votre installation en demandant aux équipes en place de continuer. Je vous rappelle que lors de l'élection de ce 15 mars, sur les 736 électeurs inscrits sur nos listes électorales, 415 ont voté, ce qui représente 56,3%. Il y a eu 397 suffrages exprimés, avec 287 en faveur de la liste menée par M. Duflo et 110 en faveur de la liste menée par M. Boulanger. La liste de M. Duflo a obtenu 15 postes et celle de M. Boulanger 2. Ces 15 postes constituent le conseil municipal et je vous déclare donc installé dans vos fonctions de conseillers municipaux. Le quorum est atteint. Vous êtes donc 14 présents et 15 votants, et l'ordre du jour de ce conseil est le suivant. Donc, élection du nouveau maire, le point numéro 1. En point numéro 2, détermination du nombre de postes d'adjoints. En point numéro 3, l'élection des adjoints. Et en point numéro 4, la désignation des représentants à la CAB. Donc, avant de passer la parole au doyen d'âge parmi vous, pour procéder à l'élection du maire, je vais vous lire les articles 21, 22, 4 et 5. Alors, l'article 21, 22, 4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité, prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Donc voilà pour le 4. Le 5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe, ne peuvent être maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés, au comptable supérieur du Trésor et au chef des services départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions
où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs des services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Je passe donc la parole à M. Boulanger, qui est le doyen d'âge, et qui va donc présider la séance pour procéder à l'élection du maire. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le maire. Nous devons en premier lieu nommer un ou une secrétaire de séance chargée d'établir le procès verbal de cette réunion. Donc je pose la question suivante. Qui postule le poste de secrétaire? Madame Guillaume se porte candidate pour assumer cette fonction. Y a-t-il une opposition à cette candidature? Non. Le Conseil accepte la proposition de Madame Guillaume. Parallèlement, nous devons maintenant nommer deux assesseurs à parité, si possible, qui auront la charge d'effectuer les deux dépouillements pour l'élection du maire et l'élection des adjoints. Qui postule pour ces postes? Monsieur Marcelli, Monsieur Petit. Y a-t-il une opposition à ces candidatures? Non. Non. Le Conseil accepte les propositions de M. Marcelli et M. Petit. Avant de procéder aux opérations de vote dans les conditions réglementaires, je vais vous donner lecture des articles L2122-7 et 2122-8 et 2122-10 du Code des collectivités territoriales. Premier article. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article suivant. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles 2122-10 et 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si après les élections de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de 5 membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, ou s'il compte moins de 4 membres. Dernier article. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 1000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une autre liste, autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Voilà pour les 3 articles. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire conformément aux dispositions prévues par l'article L2122-7 de ce code que je vous ai lu précédemment. Pour ce premier tour de scrutin, qui est candidat? Monsieur Martial Duflo est candidat. Je déclare donc le scrutin ouvert. Pour le déroulement du scrutin, nous allons commencer par la table ici. La personne qui a voté, il faudra attendre qu'elle soit raciste pour que le suivant aille voter. Comme j'ai pu voir de Madame Bacheux, je vais commencer par
voter. À voter. À voter. T'entends? À voter. À voter. À voter. À voter. Ah, il vote. Il y a Madame Dacheux tout à l'heure. Il a appris moi. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter.
voter. Et le nom qui bouge. À voter. Ah, je cherche ici. Voilà. Ok. À voter. À voter. Le scrutin est clos. Je vais demander maintenant aux deux assesseurs de s'approcher de l'urne en respectant les distances sanitaires. Donc, vous comptez le nombre d'enveloppes. L'un ouvrira les enveloppes et l'autre lira le nom. Vous n'avez jamais été habitué pour aller dehors? En gros, vous n'avez jamais été habitué pour aller dehors? Elle travaille pas dans le bureau. Maintenant, vous ouvrez et vous suppliez. Vote blanc. Martial Duflo. Martial Duflo. Martial Duflo. Martial Duflo. Martial Duflo. Vote blanc. Martial Duflo. 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 Madame Dulot, secrétaire, je vous indiquer le nombre de suffrages exprimés. 15. Combien de suffrages exprimés? 15 suffrages exprimés, 2 blancs et 13 Marcel Duflo. La majorité absolue étant de 8, M. Duflo ayant obtenu 13 voix, il a été proclamé maire dès le premier tour du scrutin a été installé. Je vous pose la question usuelle. Acceptez-vous d'exercer cette fonction? J'accepte cette fonction.
un bon usage. Alors, monsieur Duclos, à partir de maintenant, préciser, placera au conseil municipal pour la suite des procédures. Merci Monsieur Boulanger, merci Monsieur Deslandes. Donc je vous propose, donc, mesdames et messieurs, chers habitantes et habitants de Carbone, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort singulier, important pour nous tous. Pour la remise de cette écharpe tricolore est une émotion personnelle, mais aussi et surtout collective avec l'ensemble de mon équipe et puis l'ensemble des gens qui nous soutiennent. Je veux m'adresser particulièrement ici à cette équipe, Ensemble pour l'avenir de Terrebonne-Jazico, qui se trouve autour de cette table, mais aussi à ceux dont la présence n'a pas pu être possible aujourd'hui ici à cause du Covid-19. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés. Nos soutiens sont divers. Je veux vraiment leur rendre un hommage parce qu'ils nous ont aidés dans le cadre de cette campagne qu'on a menée donc dans le respect, sans compter notre temps ni notre énergie, ce qui est une belle preuve pour l'avenir. Nous avons partagé beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, quelques difficultés liées à quelques bassesses politiques. Mais c'est une équipe qui a montré toute sa solidité, sa réactivité, son engagement pour proposer une alternative aux habitants de Carbone et qui aujourd'hui a hâte de mettre ses compétences, son savoir-faire, son énergie collective, et j'insiste bien sur le côté collectif, parce que c'est vraiment une équipe. Donc vous pouvez avoir confiance en nous. L'équipe présente aujourd'hui autour de la table est nouvelle et vous pouvez compter sur notre dévouement. Cette responsabilité qui nous est confiée aujourd'hui impose une certaine humilité. Nous nous inscrivons pleinement dans cet état d'esprit. Comme on l'a dit et redit lors des porte-à-porte, notre objectif c'est l'intérêt général. Nous allons apporter notre pierre à l'édifice comme d'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous. Nous n'allons pas faire table rase du passé, ni défaire pour le plaisir de défaire, mais nous souhaitons surtout construire pour l'avenir et l'avenir de notre village. Donc je voudrais en cet instant m'adresser à M. Deslandes, mon prédécesseur, ainsi qu'à mes adversaires d'hier qui sont nos collègues d'aujourd'hui, donc M. Boulanger et Mme Dacheux. On a eu cet échange il y a quelque temps sur la notion même de démocratie. Voilà moi la vision que j'ai et que j'ai envie de partager avec vous tous de la démocratie. C'est avant tout le débat, la transparence, le respect de chacun, mais surtout le partage avec les citoyens. Donc nous avons tous un rôle à jouer dans cette enceinte municipale. J'y veillerai particulièrement avec nous tous. La libre expression sera naturellement garantie et je peux assurer à chacun que je serai attentif aux propositions constructives. Pour ce faire, nous sommes prêts à travailler ensemble, même si je ne peux pas vous promettre de suivre tous les avis, mais celui de la majorité du conseil municipal. Également, je voudrais adresser un message aux employés communaux. Nous avons un travail conséquent à accomplir dans notre commune. Je sais qu'ils travaillent déjà énormément et nous allons leur en demander. Je sais que je vais pouvoir compter sur leur dévouement, sur leur professionnalisme et puis leur expérience. Avec toute mon équipe, on est heureux et fiers de pouvoir travailler à leur côté et on va se retrousser les manches pour pouvoir y arriver, tous ensemble, dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun. Enfin, je voudrais dès à présent revenir sur le résultat de l'élection municipale. Donc le chiffre de 72% des suffrages exprimés en notre faveur est un signe. Certains l'ont qualifié d'historique, c'est pas moi de le dire, mais il est évident qu'une page se tourne et une autre se prépare à être écrite. Aussi, je voudrais remercier de tout cœur tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance, tous nos proches, nos familles qui nous ont soutenus,
qui nous soutiennent et qui vont nous soutenir pendant les années à venir. Donc sincèrement, je dis à tous les habitants du village et à toute mon équipe un grand merci. Les résultats de cette élection sont le signe, je crois, d'une profonde attente de changement, le désir d'une alternative pour notre village, et nous encourage évidemment à se mettre rapidement au travail, très vite et très fort. Donc tout au long de cette campagne, on a beaucoup entendu on souhaite du changement, il faut que ça change, on attend du dynamisme. Donc je crois pouvoir dire que par notre énergie, notre présence, nos projets, nous avons encore incarné ce désir. Nous avons levé un espoir de changement, qui nous donne à contrario, qui nous donne une très grande responsabilité, qu'il ne faudra pas sous-estimer, parce que je pense qu'il y a une vraie attente. Je pense que les citoyens sont souvent déçus de la politique et dans cette élection, leurs attentes sont fortes et nous devrons être à la hauteur pour y répondre. Donc encore une fois, mesdames et messieurs, donc les conseillers, chers habitants, nous vous remercions pour cette confiance que vous nous accordez. Aussi pour conclure, j'adresserai ces quelques mots qui vont s'adresser à l'ensemble des conseillers qui sont autour de cette table et qui vont exercer des responsabilités municipales par quelques phrases qui, à mon sens, sont le chemin que nous devons suivre. Donc la mairie, c'est le visage de la République, c'est le lieu où flotte son drapeau, où s'inscrivent la devise liberté, égalité, fraternité. Chacun d'entre nous est à partir de ce jour un représentant de ce lien qu'il va falloir entretenir, faire évoluer et faire appliquer, notamment ces lois et ces valeurs fondamentales. C'est une belle et grande responsabilité, mais n'oublions jamais que nous avons été élus pour servir l'intérêt général et nous serons dignes de la confiance qu'ont placée en nous les électeurs. Je vous remercie à tous et à toutes de m'accorder votre attention et je vous propose de passer au point suivant. Donc, voilà. Donc le point suivant va être la détermination du nombre la détermination du nombre de postes d'adjoints. Donc, au regard du Code général des collectivités territoriales, il nous est offert la possibilité de définir librement le nombre d'adjoints appelés à siéger. Aussi, le nombre maximum est de 30% de l'effectif global du conseil municipal. Donc dans cette première délibération que nous allons adopter tous ensemble, je vous propose de retenir comme nombre d'adjoints 4, à savoir qu'il s'agit de l'effectif maximum pour une commune de notre taille. Pourquoi ce choix ? Parce que j'estime qu'au regard de la charge de travail que nous avons à accomplir et au regard du projet que nous avons déployé, il y a beaucoup de missions à accomplir. C'est pour ça que je fais le choix de vous proposer aujourd'hui à tous de partir sur 4 adjoints. Donc je vous propose, est-ce qu'il y a des refus, des observations, des abstentions pour déterminer le nombre d'adjoints à 4? Donc, pas d'observation, pas de refus, pas d'abstention. Ok. Donc, le conseil municipal dans son ensemble, à l'unanimité, déclare le nombre de postes d'adjoints fixé à 4. Donc nous allons passer à la troisième point de l'ordre du jour, à savoir l'élection des adjoints. Nous allons tous ensemble, sur le même principe et même article du Code général des collectivités territoriales, procéder à une élection à bulletin secret. Donc je vous rappelle, alors la différence avec
avec les communes de moins de 1000 habitants, c'est qu'aujourd'hui, l'élection des adjoints se fait à un scrutin de liste. Scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Donc je fais faire appel à la candidature. Qui souhaite être adjoint au maire? Donc je vous propose de vous lever de manière qu'on puisse Donc nous avons Madame Dubo, Monsieur Larrobe, Monsieur Nicolas Venturi et Madame Burler. Donc s'il n'y a pas d'autres propositions, nous allons passer au vote. Je vous remercie. Nous allons commencer par la droite. Donc ce sera Madame Dacheux qui est représentée par Monsieur Boulanger. À voter. À voter.
pour l'élection du maire. Je propose aux deux assesseurs, qui sont portés volontaires, de se rapprocher de la table en respectant les distances. Donc, je vous propose de dénombrer le nombre de 2. 15 suffrages exprimés. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré et Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Liste des adjoints Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Duré, Nicolas Venturi. Donc, madame la secrétaire, je vous propose de donner les résultats. Nombre de suffrages 15, 2 blancs, 13 exprimés. Donc, la liste Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Durler, Nicolas Venturi a obtenu donc 13 voix. Donc, la majorité absolue étant fixée à 8. Je déclare donc la liste Virginie Dubourg, Jean-Pierre Laroche, Dominique Durler, Nicolas Venturi élu dans l'ordre de sa nomination adjoint au maire au premier tour. Donc, je vous propose de passer au point numéro 4, à savoir les représentants à la comité d'agglomération du Beauvaisis. Marcel Duflo et Virginie Dubourg ont été élus lors du scrutin du 15 mars 2020 représentants à la comité d'agglomération du Beauvaisis. Donc moi-même, je déclare accepter ces fonctions et je propose à Madame Dubourg, est-elle d'accord pour accepter ces fonctions de suppléante? Donc moi-même, Marcel Duflo, je représenterai donc la commune de Terdonne au sein des institutions de la communauté d'agglomération du Beauvaisis. Et en cas d'absence, c'est Madame Dubourg qui fera ma suppléante. Voilà. En vertu de la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, le nouveau maire donne lecture de la charte de l'élu local, tel que prévu à l'article L 111-11 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je vais lire cette charte, qui est en gros le guide des élus locaux.
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, à savoir le conseil municipal, dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat du vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Pas d'observation. Je vous propose de lever la séance et vous remercie l'ensemble des conseillers, Monsieur Deslandes, Monsieur Boulanger, ainsi que le public. Merci. Et je lève la séance. Boulanger, on va passer aux signatures. Non, mais toi, je vais y avoir plus de voiture. Merci à tous.